c'est assez bon. Ou bien d'habiles jeux verbaux. La foule pour qu'elle nous les couvre. Non, non, là j'invente. Ah ouais. C'est beau, mais vous Vous est demandé et de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable. Page 99. Après, laissez-vous faire, tout simplement. Sinon, vous seriez conduit à vous reprocher, j'entends du point de vue moral, votre propre passé, qui a une part dans tout ce qui vous advient maintenant. Bonjour, je suis Rita et je vais vous lire des extraits des lettres à un jeune poète écrites par Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke est un écrivain autrichien qui a écrit ses lettres à un jeune poète, à M. Franz Kappus, entre 1903 et 1908. M. Franz Kappus était un cadet, était à l'école militaire. Et plus tard, en fait, il abandonnera la carrière militaire pour se consacrer à la littérature. C'est vraiment le premier livre auquel j'ai pensé quand Lucie m'a fait part de son projet. Vous dire pourquoi, je ne sais pas. J'ai lu ce livre en 1981. Il m'a beaucoup touchée. Je l'ai relu il y a peu de temps, quand on a commencé le projet, c'est-à-dire plus de 30 ans plus tard. Et je le trouve toujours pertinent. Les mêmes choses, c'est-à-dire les choses que j'avais soulignées dans le livre, me parlent toujours. Mais j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup d'autres choses que je n'avais pas du tout remarquées et que je n'avais pas du tout enregistrées. Donc il me semble que ce livre, c'est un petit livre, petit par le nombre de pages, reste absolument universel et intemporel. Donc je vais vous lire là un extrait de la 3e lettre, qui m'a beaucoup intéressée. Elle porte en partie sur l'art. Voici un extrait de cette lettre. Lisez le moins possible d'ouvrages critiques ou esthétiques. Ce sont ou bien des produits de l'esprit de chapelle, pétrifiés, privés de sens dans leur durcissement sans vie, ou bien d'habiles jeux verbaux. Un jour, une opinion y fait loi, un autre jour, c'est l'opinion contraire. Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles. Donnez toujours raison à votre sentiment à vous, contre ces analyses, ces comptes rendus, ces introductions. Eussiez-vous même tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduira lentement, avec le temps, à un autre état de connaissance. Laissez à vos jugements leur développement propre, silencieux. Ne le contrariez pas, car, comme tout progrès, il doit venir du profond de votre être et ne peut souffrir ni pression, ni hâte. Portez jusqu'au terme, puis enfantez. Tout est là. Il faut que vous laissiez chaque impression, chaque germe de sentiment mûrir en vous, dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient, ces régions fermées à l'entendement. Attendez avec humilité et patience l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. L'art exige de ses simples fidèles autant que des créateurs. Le temps ici
n'est pas une mesure. 1 an ne compte pas. 10 ans ne sont rien. Être artiste, c'est ne pas compter. C'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant, au grand vent du printemps, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient, mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je l'apprends tous les jours, au prix de souffrances que je bénis. Patience est tout. Fin de l'extrait. 8e lettre, écrite le 12 août 1904. Je viens encore vous entretenir, cher monsieur Capus, bien que je n'ai guère à vous dire des choses pouvant vous être de quelque secours ou utilité. Si notre regard portait au-delà des limites de la connaissance, et même plus loin que le halo de nos pressentiments, peut-être recueillerions-nous avec plus de confiance encore nos tristesses que nos joies. Elles sont des aubes nouvelles où l'inconnu nous visite. L'âme, effarouchée et créative, se tait. Tout s'écarte, un grand calme se fait, et l'inconnaissable se dresse, silencieux. Presque toutes nos tristesses sont, je crois, des états de tension que nous éprouvons comme des paralysies, effrayés de ne plus nous sentir vivre. Nous sommes seuls alors avec cet inconnu qui est entré en nous, privés de toutes les choses auxquelles nous avions l'habitude de nous confier. Nous nous trouvons dans un courant dont il nous faut subir le flot. La tristesse, elle aussi, est un flot. L'inconnu s'est joint à nous, s'est introduit dans notre cœur, dans ses plus secrets replis. Déjà même, ce n'est plus dans notre cœur qu'il est. Il s'est mêlé à notre sang, et ainsi, nous ne savons pas ce qui s'est passé. On nous ferait croire sans peine qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, nous voilà transformés comme une demeure par la présence d'un hôte. Nous ne pouvons pas dire qui est venu, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais bien des signes nous indiquent que c'est l'avenir qui entre en nous de cette manière pour se transformer en notre substance, bien avant de prendre forme lui-même. Voilà pourquoi la solitude et le recueillement sont si importants quand on est triste. Ce moment d'apparence vide, ce moment de tension où l'avenir nous pénètre, est infiniment plus près de la vie que cet autre moment où il s'impose à nous du dehors, comme au hasard et dans le tumulte. Plus nous sommes silencieux, patients et recueillis dans nos tristesses, plus l'inconnu pénètre efficacement en nous. Il est notre bien. Il devient la chair de notre destinée. Il nous maintiendra étroitement à elle quand elle s'échappera de nous pour s'accomplir, c'est-à-dire pour se projeter sur le monde. Et il faut que ce soit ainsi. Il est nécessaire, et c'est en cela que tient notre développement, que nous ne rencontrions rien qui ne nous appartienne déjà depuis longtemps. La science a dû déjà bien souvent modifier ses idées sur le mouvement. De même, n'apprendrons-nous que peu à peu que ce que nous appelons la destinée ne vient pas du dehors à l'homme, mais qu'elle sort de l'homme même. C'est pour ne pas avoir absorbé leur destinée, alors qu'elle n'était qu'en eux, et ne pas s'y être transformés, que tant d'hommes en sont venus à ne pas la reconnaître au moment où elle leur échappait pour s'accomplir. Il apparut alors si étrange à leur effroi que dans leur trouble, ils crurent qu'elle leur venait subitement, au point qu'ils auraient juré n'avoir jamais rien rencontré de pareil en eux-mêmes jusque-là. De même qu'on s'est trompé longtemps sur la marche du soleil,
on se trompe encore sur la marche de l'avenir. L'avenir est fixe, cher monsieur Capus. C'est nous qui sommes toujours en mouvement dans l'espace infini. Comment notre condition ne serait-elle pas difficile? Et si nous revenons à la solitude, il nous devient de plus en plus clair qu'elle n'est pas une chose qu'il nous est loisible de prendre ou de laisser. Nous sommes solitude. Nous pouvons, il est vrai, nous donner le change et faire comme si cela n'était pas. Mais c'est tout. Comme il serait préférable que nous comprenions que nous sommes solitude, oui, et partir de cette vérité. Sans nul doute, serons-nous alors pris de vertige, car tous nos horizons familiers nous auront échappé. Plus rien ne se rapproche, et le lointain reculera à l'infini. Seul un homme qui serait placé brusquement, et sans y avoir été aucunement préparé, de sa chambre au sommet d'une haute montagne, éprouverait quelque chose de pareil. Une insécurité sans égale. Un tel saisissement venu d'une force inconnue qu'il en serait presque détruit. S'il imaginait qu'il va tomber ou être jeté dans l'espace ou alors éclater en 1000 morceaux, quel monstrueux mensonge son cerveau devrait-il inventer pour qu'il puisse retrouver ses sens et les mettre en ordre? Ainsi, pour celui qui devient solitude, toutes les distances, toutes les mesures changent. Beaucoup de ces changements sont subis. Comme chez cet homme au sommet de la montagne, naissent en lui des images extraordinaires, des sentiments étranges qui semblent défier sa résistance. Mais il est nécessaire que nous vivions cela aussi. Nous devons accepter notre existence aussi complètement qu'il est possible. Tout, même l'inconcevable, doit y devenir possible. Au fond, le seul courage qui nous est demandé est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable que nous rencontrons. Quand une inquiétude passe, comme une ombre ou lumière de nuage, sur vos mains et sur votre fer, vous devez penser que quelque chose se fait en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main à elle et ne vous abandonnera pas. Pourquoi voulez-vous exclure de votre vie souffrance, inquiétude, pesante mélancolie dont vous ignorez l'œuvre en vous? Pourquoi vous persécutez vous-même avec cette question? D'où vient tout cela? Où va tout cela? Vous savez bien que vous êtes évolution et que vous ne désirez rien tant vous-même que de vous transformer. Si certains de vos états vous semblent maladifs, dites-vous bien que la maladie est pour l'organisme un moyen de chasser ce qui lui est contraire. Il faut donc aider cette maladie à suivre son cours. C'est le seul moyen pour l'organisme de se défendre et de se développer. Tant de choses se font en vous en ce moment. Soyez patient comme un malade et confiant comme un convalescent. Vous êtes peut-être l'un et l'autre. Bien plus, vous êtes aussi médecin et c'est à vous-même que vous devez vous confier. Mais il y a dans toute maladie des jours où le médecin ne peut qu'attendre. Et pour autant que vous êtes votre médecin, c'est surtout cela que maintenant vous devez faire. Ne vous observez pas trop. Gardez-vous de tirer de ce qui se passe en vous des conclusions hâtives. Laissez-vous faire, tout simplement. Sinon, vous seriez conduite à vous reprocher, j'entends du point de vue moral, votre propre passé, qui a une part dans tout ce qui vous advient maintenant. Ce qui agit encore en vous des errements de votre enfance, de ses souhaits, de ses désirs, est tout autre que l'image que vous en gardez et que vous condamnez. Une enfance solitaire et désemparée est si difficile à vivre, si complexe,
livrée à tant d'influences et en même temps si étrangère aux échanges normaux de la vie, que là où s'introduit un vice, il ne faut pas se hâter de l'appeler vice. De façon générale, l'usage des mots demande tant de prudence et si souvent c'est le seul nom de vice qui brise une vie et non la chose elle-même qui, elle, n'a pas de nom, qui peut même répondre à une nécessité et trouver facilement place dans la vie. Votre dépense de force ne vous paraît excessive que parce que vous grandissez à l'excès votre victoire. La grande chose que vous avez faite ne tient pas tant dans cette victoire, quoique le sentiment que vous avez d'une victoire soit juste. La grande chose, c'est que vous ayez pu remplacer un mensonge par du sincère et du vrai. Sinon, votre victoire n'aurait été qu'un redressement moral sans portée, alors qu'elle correspond à une phase de votre vie, cette vie pour laquelle je forme tant de vœux. Songez combien votre âme d'enfant enviait le cercle des grandes personnes. Je vois maintenant que ce cercle des grandes personnes ne vous suffit plus et que vous aspirez plus haut. Voilà pourquoi votre vie restera difficile. Voilà pourquoi aussi elle ne cessera de prendre de l'ampleur. Et s'il me faut vous dire encore une chose, que ce soit celle-ci. Celui qui s'efforce de vous réconforter, ne croyez pas, sous ces mots simples et calmes qui parfois vous apaisent, qu'il vit lui-même sans difficulté. Sa vie n'est pas exempte de peine et de tristesse, qui le laissent bien en deçà d'elle. S'il en eût été autrement, il n'aurait pas pu trouver ces mots-là. Votre Rainer Maria Rilke. Fin de la lettre 8. Merci Rita. Ça m'a fait plaisir.